Impliqué dans la TV communautaire dès l'âge de 15 ans, il a passé par TVA, la presse canadienne et Radio-Canada. Voici notre invité d'aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on est avec Maxime Denis. Il va nous parler de son métier et de c'est quoi être journaliste parlementaire. Exact. Bonjour. Ok, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, donc c'est tout nouveau. On lance une salle de nouvelles à Nouveau. C'est Bell Media qui qui est propriétaire de Nouveau, qui était l'ancien V des frères Rémillard et l'ancien TQS à l'époque. Donc le CRTC a obligé Bell Media à avoir une salle de nouvelles en français. Donc c'est pour ça qu'on est une soixantaine de personnes à travailler un peu partout au Québec à Nouveau. Et moi je suis à la colline. Donc c'est important d'être à la tribune parlementaire pour avoir une représentation d'un journaliste de citoyens qui représentent les citoyens à la colline. Mais c'est aussi d'essayer de faire le lien parce qu'à Nouveau, on va être près des gens, on va être vraiment proche du monde, le vrai monde qui parle au vrai monde. Puis c'est d'essayer de ramener un peu la politique d'une façon plus sexy, aussi près des gens, moins institutionnelle, si on veut. Moins cadré. Exact. Ouais. À quoi ressemblerait une journée typique dans ta vie de journaliste parlementaire? C'est sûr que ça commence très tôt parce qu'il y a déjà beaucoup de rumeurs ou d'articles qui sortent autour de 5-7 heures le matin. Fait qu'il faut faire une revue de presse, essayer de suivre la POC, de savoir ce que chaque parti va faire dans la journée, c'est quoi les convocations, conférences de presse de la journée, est-ce qu'il y a une annonce à 17 heures de François Legault sur la COVID, ça c'est sûr qu'on surveille ça. Sinon, on a un meeting de production, donc une réunion avec tous les collègues Montréal, Québec, en région, autour de 9h, 9h30 pour savoir, qui fait quoi aujourd'hui, on s'enligne sur quoi aujourd'hui. Et nous, c'est particulier parce qu'on tourne, on monte, on fait la recherche, on fait le booking, on fait tout. Donc, c'est sûr qu'il faut être originaux, il faut aller rapidement dans notre cueillette parce que rapidement, la fin d'après-midi arrive, puis il faut livrer comme si on était en ondes. On le sera à partir du 29 mars, mais là, on fait vraiment comme si on était en ondes. Donc, ça fait des grosses journées. Des fois, on a des entrevues genre la journée, donc il y a toutes sortes de péripéties qui peuvent arriver. Mais c'est comment que ça fonctionne? Est-ce que toi, tu es sur place ou tu fais ça à distance? Oui, là aujourd'hui, j'ai commencé chez moi parce que là, avec la COVID, c'est ça, le télétravail est rendu à l'honneur, mais j'ai vraiment un bureau avec les collègues de CTV à la tribune, qui est la plus vieille tribune parlementaire en Amérique du Nord. Donc, j'ai plein de collègues de plein d'autres médias sur le même étage. On est juste à l'arrière de l'Assemblée nationale, de l'hôtel du Parlement de l'Assemblée nationale. Vous êtes dans le même bâtiment? Oui. Okay. C'est ça qui est particulier, c'est qu'on n'a pas la relation avec nos collègues de notre chaîne. On a une relation avec des collègues de d'autres chaînes, de d'autres médias, plus, tu sais, c'est une autre ambiance totalement d'être à la colline. Bien, tu disais tantôt qu'il fallait que tu produises quand même beaucoup de... Tu fasses tout toi-même, de montage à tournage. Est-ce que tu dirais que c'est une job qui a beaucoup de pression? Oui, et de plus en plus, parce que c'est pas comme dans les années 80 où il n'y avait pas de chaîne en continu, où il n'y avait pas Internet. Donc les gens avaient vraiment plus le temps de travailler leur sujet, ils pouvaient partir plus longtemps sur le terrain. Puis aujourd'hui, oui, on a beau dire, OK, tu fais ton tournage, ton montage pour aujourd'hui, mais il y a le Twitter, il y a le TikTok, il y a l'Instagram, il y a tellement de capsules. C'est ça. Donc, c'est d'essayer de garder l'aspect créativité, contenu, les questions, voir venir les questions lors d'une entrevue, mais en même temps, c'est tout l'aspect technique, l'éclairage, mon son, est-tu correct, mon montage, je vais essayer d'être original, mais comment, puis c'est sûr que ça fait des bonnes journées. On dort bien le soir. Est-ce que, tu as parlé de créativité tantôt, y a-t-il des qualités cruciales pour le domaine des communications comme ça? La curiosité, la rigueur, de toujours se remettre en question, à savoir, est-ce que j'ai vraiment été à mon meilleur, est-ce que j'aurais dû mieux poser cette question-là, essayer d'entendre ça, de voir ça, puis ça, c'est pas toujours évident, des fois, c'est en le réécoutant, puis on n'aime pas ça se réécouter, mais des fois, c'est en le réécoutant. Souvent, on pense à un mot, mais c'est pas ce mot-là qui va sortir. Donc, par exemple, cette semaine, je devais dire que les élèves étaient confinés jusqu'au 11 mars à la maison, mais j'ai dit à l'école. Puis en le disant, je m'en suis pas rendu compte, ça coule, puis on pense qu'on est correct. On est en ondes, tout ça, les jours du direct, mais quand on réécoute, après, on fait « Oh, c'est pas ça du tout. » Donc, c'est important d'avoir cette modestie-là aussi, de reconnaître qu'on n'est pas parfait, puis c'est surtout de ne pas prendre l'auditeur ou le téléspectateur, le lecteur, pour un imbécile non plus. Souvent, ça va être des médecins, ça va être des gens plus qualifiés que nous dans le domaine. Donc, faut... oui, on éduque, on informe la population, en même temps, il faut être conscient qu'il y en a qui en savent pas mal plus que nous. Donc, c'est d'essayer d'équilibrer ça aussi, puis de garder ça, j'appelle toujours ça sexy, mais c'est de garder ça, bien vulgarisé, bien amené, bien simplifié. Il faut que ça soit simple, mais clair. Oui, oui.
Là, si on passe à tes anciens postes, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? On sait que tu as été dans la météo. Oui, c'est drôle, hein? Parce que moi, quand j'ai commencé à Radio-Canada à Saguenay il y a 20 ans, le boss m'avait dit, si tu veux du temps plein cet été, j'aurai la météo. Et à l'époque, l'ouverture du téléjournal se faisait avec la météo. Puis là, les manchettes commençaient. Donc, c'était bien vu, c'était important. Mais moi, je me disais jamais de ma vie, je vais faire de la météo. Oui, mais c'est ça, justement, la météo, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça dans le domaine des Vraiment. films. Tu sais, toi, as-tu quelque chose à... Ben, c'est le danger d'être coloré dans ce rôle-là, que les gens disent, bon, lui, c'est une étiquette un peu. Exact, il est joueur météo. Puis la météo, c'est probablement le rôle le plus difficile parce que quand tu es journaliste, tu es dehors avec ton parapluie, ton micro ou ton petit carnet, ton micro, tu contrôles ton environnement, là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne te faire un saut. Mais quand tu es à la météo, tu n'as aucun télésoufflant, donc il faut que tu saches ton contenu. Tu as un mur vert que là, il faut que tu pointes dans le vide, il faut que tu saches à peu près c'est où. Il y a plein de trucs à savoir. Puis c'est toujours la personne qui est le tampon du bulletin aussi. Donc, est-ce que tu as 2 minutes, il reste 45 secondes, il faut que tu adaptes ton contenu au temps qu'il reste au bulletin. Puis c'est d'être un peu joyeux, sympathique. Donc même si tu as eu une journée épouvantable, il faut que tu sois vraiment... La météo, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de pression pour quelque chose qui peut sembler si basique, mais pas tant que ça, vraiment pas. Il y a vraiment... Chapeau, quand on fait ça, et c'est la raison pourquoi le boss de Saguenay m'avait mis là, c'est que c'est la plus belle école de direct. Quand tu gères ta manette, tu gères ton déplacement, tu gères ton information, mais après ça, d'être en direct sur n'importe quoi, il n'y a plus rien là parce que c'est le plus dur. Tu es habitué de pointer dans le... Exact. C'est ça. Puis aussi, tes souffleurs, c'est-tu difficile? Tu sais, Gérer ça. Ouais. Moi, j'aime pas ça parce que je trouve que ça fait un peu robot. Ouais. Tu sais, on rentre en mode je lis quelque chose. Tu sais, je vois pas trop venir ce qui s'en vient. J'essaye, mais tu sais, c'est un peu campé. Puis dès que tu essaies de revenir naturel, ben ça détonne un peu. Ouais. Tu sais. On a beau être super naturel, ça va paraître que là, on est en mode lecture, on revient un peu à jaser. C'est difficile un télésouffleur pour ça, mais à Radio-Canada, c'est obligatoire. T'sais, ils ne veulent pas, comme à l'époque de TQS, Jean-Luc Mongrain, qui avait juste des notes sur une feuille qui jasait. Ils ne veulent pas ça. Donc c'est sûr que c'est ça. Ça dépend. Ça soit plus cadré. Oui, donc ça dépend du style que le diffuseur va avoir. Nous, à nouveau, il va avoir un télésouffleur, mais ça va être beaucoup du ad-lib, qu'on discute, qu'on est nous, voici comment on a vécu la journée. Ça, j'aime ça parce que justement, ça peut montrer aussi comment ça peut être difficile dans une journée d'obtenir des réactions ou faire notre travail. C'est fun de voir ça parce que ça fait vraiment, tu sais, ils ont vraiment leur couleur nouveau déjà avec la semaine des 4 juillet. Tu sais, on le sait, tu sais, moi j'aime ça utiliser cet exemple-là parce que justement, je trouve vraiment que c'est un talk show qui prend de plus en plus de place au Québec. Puis je trouve ça le fun à regarder, à comparer de. Mettons, tout le monde en parle. Je trouve que déjà là, il y a une différence quand même assez. Le public aussi, quand on regarde les tranches d'âge, on voit que les 18-34 sont à nouveau, avec OD, avec L'amour est dans le prix, tout ça, on voit que les jeunes sont plus présents à nouveau qu'à TVA ou à Radio-Can. Quand on regarde les publics qui regardent les bulletins de nouvelles, on voit vraiment que c'est un public plus âgé aux autres chaînes. Donc là, c'est le défi de nouveau de dire OK, on est moins dans l'humour, on est moins dans le talk show ou dans la télé-réalité, mais on veut quand même garder un ton proche des gens, info, divertissement. Mais c'est une bonne idée. Une émission d'information au lieu d'un bulletin d'information. Je pense que le fait que ça soit plus libre, c'est plus intéressant pour les jeunes. Ils ont moins l'impression d'être comme à l'école en train d'écouter. Là, c'est plus une discussion qui écoute. Puis là, aussi, si je me trompe pas, tu as fait de la radio aussi? Oui. Donc, la radio, j'ai été chef de pupitre à la Presse canadienne à Montréal, la seule agence de presse au pays. Donc, j'avais des bulletins de radio à faire, que ce soit économique, sportif, culturel ou encore des vrais bulletins à chaque heure. Tout ça en plus d'écrire pour le fil de presse. Fait que nos textes se retrouvaient sur rds.ca, sur radiocanada.ca, sur lapresse.ca. Fait que c'est ça, la Presse canadienne, c'est un gros joueur. Puis c'est là vraiment la rigueur, l'importance d'être neutre puis d'être rigoureux dans le travail parce que tout le monde se fie à des agences de presse comme ça, crédibles, sérieuses. Donc, oui, il y a eu cet aspect-là radio, mais à Radio-Canada, il y a toujours eu la radio aussi. Donc, c'est ça d'être multiplateforme, d'être hyper polyvalent comme journaliste, c'est important aujourd'hui. Puis, de comprendre chacune des plateformes. Tu sais, à la radio, il faut donner des images quand on parle, il faut transmettre le message pour que les gens qui conduisent, qui gèrent les enfants dans l'auto, qui sont pas là, il faut que tu ailles les chercher rapidement, que tu leur parles punch et avec des images pour qu'ils comprennent un peu
ce qu'ils doivent retenir de ça. Donc la radio, c'est cet aspect-là, mais la radio, c'est l'intelligence. Tout de suite, tu vas voir si l'intervenant, si le journaliste connaît son sujet, puis s'il est à l'aise avec, puis s'il comprend. Tu n'as pas l'image pour t'aider, pour te couvrir. C'est vraiment ta voix, ton intelligence, c'est ça. Donc la radio, c'est ça, puis ça permet d'avoir plus de temps et de rire aussi. Parce qu'à la télé, il y a moins de temps pour décrocher. On ne peut pas partir à rire en pleurs comme à la radio, on pouvait le faire. Est-ce que tu vois une différence entre justement une communication à Québec, puis à Montréal, puis les autres places aussi que tu as été? C'est sûr qu'à Montréal, c'est la tête. Hein? C'est vraiment là, l'aspect national, international va se gérer beaucoup là. Les directions, les visions, les équipes plus techniques, plus importantes en régie, tout ça, c'est beaucoup à Montréal. Donc c'est sûr que c'est le fun d'être au cœur de la machine. Les années à Montréal ont été bien le fun pour des soirées électorales ou bon, ben, c'est là. Il y a un attentat en France, ben c'est Montréal qui prend la relève. C'est pas Québec, c'est pas bon. Fait qu'il y a cet aspect-là. En région, ben, il y a la qualité de vie, il y a autre chose, ça dépend de ce qu'on veut. Chacun a leurs avantages. Vraiment. Puis Québec, ben, la colline, c'est un petit bonbon. C'est plus politique. C'est ça, c'est particulier d'avoir ça ici. OK. Puis là aussi, il y a la télé communautaire que j'ai faite pour du monde qui aimerait ça commencer là-dedans. Comment ça marche? Est-ce que tu as écrit à quelqu'un puis tu as eu ton show? C'est un prof qui m'avait dit la télé communautaire à Saint-Raymond veut agrandir son territoire, veut devenir Port-Neuf au complet. Donc, ils vont sûrement chercher des correspondants. Puis tout ça, tu pourrais être le joueur de Pont-Rouge. Puis moi, j'ai écrit tout bonnement, puis ils m'ont pris comme ça. Puis c'est ça qui est magique parce que c'est la meilleure école au monde. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux toucher à la recherche, au montage, à la caméra, à la livraison en ondes, tu peux toucher à tout. Puis tu arrives avec des idées, puis souvent ça va être oui. Là. Donc c'est de dire, bon, ben, on fait une soirée électorale, on le fait. Puis là, je gérais des bandeaux pendant que j'étais en ondes à donner des résultats. Puis tu sais, tu apprends à vraiment te débrouiller. Puis c'est drôle parce que quand je réécoute ma toute première entrevue, on voit le talent de base, ce qui est inné, je l'avais là, c'est le même Maxime qu'aujourd'hui, mais la pertinence, la profondeur, tout ça, ça s'est amélioré. Mais la livraison, le style, tu sais, j'ai pas travaillé tant ça, je l'avais là, tu sais. Mais au moins, ça permet, c'est ça, de mieux connaître d'où on vient, puis après ça, d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Mais oui, c'est de la clé, les médias communautaires, puis là, c'est plate parce que ces télés-là sont en train de disparaître de plus en plus. C'est soit Vidéotron avec ma TV qui prend le contrôle, c'est soit Cogeco avec ses télés, Nous TV. Donc, il y a beaucoup de programmations nationales qui sont diffusées. C'est dirigé par les mêmes personnes, c'est ça. Aussi. Donc, le temps d'antenne vraiment local diminue de plus en plus. Donc, de se faire une place ou de dire, bon, ben nous, on prend l'antenne et on fait une émission, ça nous tente, ça existe de moins en moins. Mais quand il y a la possibilité, faites-le parce que c'est ça, c'est la plus belle école. Tu sais, quand tu fais ça, tu donnes ton projet à quelqu'un puis il s'organise pour te créer une équipe? Oui, bien souvent c'est ça, c'est beaucoup soi-même, c'est de faire beaucoup d'heures de travail, de recherche, tout ça, de booking, de livraison, mais c'est... Habituellement, il y a une belle ouverture, puis en tout cas à Saint-Raymond, il y avait cette belle ouverture. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ATM, parce qu'il y a des futurs étudiants en communication qui nous écoutent, qui vont peut-être avoir à faire un choix. Dans les programmes comme ici à Évolué ou la technique à Jonquière, justement. C'est comment ça fonctionne? On se met énormément de pression. Moi, j'attendais tellement de rentrer en ATM, puis j'avais pas les notes. J'avais 82, puis ils coupaient à 82. Fait que, bon, ils m'ont pris par portfolio. Ils en prenaient 13 par portfolio. Donc, d'où l'importance de faire de la télé communautaire, parce que ça donnait du bagage à montrer en entrevue après ça. Mais tu sais, il n'y a pas de parcours, là. Isabelle, qui est au juridique à Radio-Can, journaliste judiciaire, mais elle a fait des études en latin. Marie-Josée Turcotte, qui est au sport à Radio-Can, a fait des études en histoire. Donc, il n'y a pas de parcours dicté qu'il faut absolument suivre, mais foncer parce que c'est tout un monde. Il faut être prêt à travailler fort, puis il faut être passionné par ça. Tu devais être UQAM, communication politique. Et société, oui. Et tu dis qu'il n'y avait pas d'études spécifiques pour devenir travailler dans le domaine des médias. Comment tu t'es rendu après avoir sorti de l'université à avoir un poste? Est-ce que j'ai été choyé parce que, durant mes études au secondaire, c'était la télé communautaire. Durant mes études au cégep, c'était la radio communautaire au Saguenay. Je revenais l'été à la télé communautaire. J'ai fait mon stage en ATM à Radio-Canada, puis c'est la plus belle porte d'entrée parce que quand tu réussis à rentrer là, ben là, tu fais vraiment de l'expérience radio-canadienne.
Mais là, après ça, j'ai déménagé à Montréal. Mon dossier Radio-Canada m'a suivi. Puis là, après ça, j'ai continué à travailler à Montréal, que ce soit à la V, à la Presse canadienne, au Canada Argent. Puis là, Radio-Canada m'a rattrapé à Québec. Je reviens à Québec. J'ai fait 5 ans pratiquement. Puis là, nouveau m'appelle, puis je m'en vais là. C'est beaucoup ça aussi, beaucoup les contacts, beaucoup... tu sais, des fois, on cogne, on espère un poste, puis on ne l'a pas. Mais tout d'un coup, le nom circule, puis là, c'est quelqu'un d'autre qui allume. Fait qu'il faut être ouvert à ça. D'où l'importance d'avoir des contacts, puis de rencontrer, d'être ouvert aux personnes aussi. qui travaillent avec. Puis l'importance de jamais, justement, bitcher ou faire attention parce que, comme en ce moment, j'ai quelqu'un de plus jeune que moi que j'ai coaché au jeu de la com à Montréal, qui est rendu un de mes boss, tu sais. Donc, on ne sait jamais la vie, on se recroise un petit milieu, fait qu'il faut vraiment faire attention. Tout le monde se connaît, justement, les vraiment. Bon, pour finir, est-ce que tu avais des conseils pour les gens qui aimeraient aller dans le domaine de la télévision ou de la radio? Tu sais, c'est tellement des mondes en évolution. Tu sais, là, avec la COVID-19, la télé a repris du gain, mais tu sais, elle est en train de mourir un peu. Est-ce que tout le monde va réussir à vivre? J'imagine que oui. Tu sais, la radio a survécu à la télé, puis là, la télé va survivre au web. On va consommer peut-être différemment, tu sais, peut-être plus sur une télé intelligente. On va écouter Radio-Can sur Internet, on va peut-être être différemment, mais c'est ça, de ne pas trop s'en faire avec ça, puis de foncer, mais d'être prêt à travailler des heures et des heures. Puis c'est là le danger, des fois, quand c'est trop notre passion, c'est de savoir équilibrer la vie personnelle et le travail. À un moment donné, ça prend d'autres choses que juste le travail, parce qu'on peut se perdre. Tu sais, une salle de nouvelles, ça ne ferme jamais, là, si on veut. Là, on pourrait travailler non-stop. Fait que c'est ça, c'est de savoir se respecter, se donner un cadre pour pas trop se faire abuser non plus, puis travailler des heures de fou. Tu peux accepter tous les contrats qui viennent à en même temps aussi, faire des choix. J'ai des collègues à la pige que c'est ça, tu dis oui, mais à un moment donné, il y a trop de contrats livrés tout en même temps. Ils ont tous l'air intéressants. C'est ça, ok. Puis c'est de ne pas hésiter, tu sais, je lisais, Pierre Bruno a commencé en faisant de la radio, mais à un moment donné, il a fait un show d'été à TVA. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai eu la proposition du show d'été à Radio-Canada, je me disais, oh mon Dieu, je vais être encore plus identifié, animateur, léger, je ne serai plus dans la nouvelle. Mais tu sais, 1 an, 2 ans dans une vie, c'est rien au final. Tu sais, oui, vas-y faire le show d'été, ça va te donner une autre expérience, ça va te donner des contacts. J'ai découvert la région comme jamais. Puis là, après ça, regarde, je suis rendu à Colline. Tu sais, passer la météo à Colline. Non, c'est ça. C'est fou. Bon, un gros merci. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aussi. Merci. Donc, à venir la semaine prochaine, Geneviève Le Sieur.